Lundi 18 décembre 2023, bonjour, bonsoir Haïti et tous nos amis compatriotes, tous frères et collaborateurs qui connectent nous dans tout 10 départements pays. Bonjour, bonsoir à la diaspora, toutes fans inconditionnelles et qui suivent nous tout partout dans le monde là. Bonjour, bonsoir fanatiques, bonjour, bonsoir internautes, toutes fidèles branchés plateforme ça. Moi content, ensemble avec aussi ou la caillou, notre travail. Dans la rue, quel que soit côté ou à suivre Chanel ça, moi saluer. C'est un coquin chaîne plaisir qui m'a connu en deux pour me rentrer la caillou pour nous partager avec toute nouvelle, toute information qui a bouleversé la ville, pays d'Haïti ou à l'étranger. Dans mes co-serviteurs, aux amis, merci Dieu, toute équipe là à la ONU, déjà mobilisée pour nous retransmettre le journal Méga Matin. J'en nous toutes nous déjà connaissons. Méga, c'est Pigo Réseau Radio Haïtien qui sous la terre bénie. Avec staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. Wapkiti, Radio Méga, Go Radio 1, li fait 5 ans. Depuis Studio Pétionville, invité à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans les États-Unis. Lundi 18 décembre 2023. Gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans la première paraître journal Méga Matin. Déjà, nous avons bonne semaine information sur antenne Radio Méga. C'est un plaisir pour nous démarrer une nouvelle semaine d'information avec vous, amis auditeurs. Un journal qui fait possible grâce à concours toute équipe salle nouvelle là. Gagné Marcel Joseph, c'est lui-même qui a fait. Madame technique, micro-présentation, moi-même Jean-Wilner Sévère, Daniel. Bonjour Marcel, bonjour Daniel. Bonjour Jean-Wilner Sévère, Marcel, Joseph, amis, tout partout dans Kata Commode là. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Antenne Radio Méga. Mais quelques principales informations, nous avons pour nous développer dans le journal la matin, amis auditeurs. Il y a un journaliste Banat Daniel qui disparaît depuis vendredi après elle t'a fait émission sous antenne Radio Méga. Depuis après date ça aucun monde pas de nouvelles listes selon membre dans famille qui confirme information. La police n'a pas annoncé l'arrestation certains Timazo, ils ont présenté les communes dans cerveau gang tirage là dans Tibiron. Force l'audio posé la patate sous la zone Bonbon à Toudion Chauffel vendredi passé. Il y a un premier groupe 300 policiers kenyans doit déployer dans le pays d'Haïti dans le mois février cap vini là selon plusieurs journaux internationaux parmi eux Diario Libre qui citait autorité kenyane mais jusqu'à présent gouvernement kenyan attend une décision de la justice kenya qui doit sortir mois janvier cap vini toujours dans même dossier sergent Wilner Sévère gagné police nationale là yo confirmé visite directeur général institution France LB mercredi passé dans le pays Kenya pendant visite sa chef police a rencontré DG police Kenya côté des discuter détails techniques sur déploiement force là en deux pays. Ambassadeur français dans le pays d'Haïti renouvelle l'engagement pays pour continuer à supporter PNH qui a fait face à problèmes matériels et puis effectifs. Diplomate l'a dit l'esprit force multinationale la privée avant longtemps pour venir des PNH là. Diplomate l'a pas caché inquiétude par rapport avec MSF qui obligé fermer porte à cause qui fait sous employé yo diplomate l'a rappelé c'est pas première fois MSF victime mais l'espérer y aurait l'ouvrir porte yo avant longtemps pour continuer service citoyen yo en d'un pays. Après 20 années campé pays d'Haïti reprend relation diplomatique yo avec Colombie dans une cérémonie qui était déroulée dans local yo dans Juvena ministre colombien relations extérieures Alvaro Levia présenté Vilma Velasquez comme nouveau consul pays Colombie pas bon ici. Avant cérémonie ça chancelier colombien Techita parlé avec le premier ministre haïtien Dr Ariel Henry côté évaluer politique bilatérale promotion économique commercial et latrier. Il y a un groupe acteur dans la société civile qui continue à vendre l'idée de réconciliation nationale pour ce petit pays en crise liée aujourd'hui un pilote pays essayé l'idée déjà tant qu'au Afrique du Sud d'après Jean Villemont Hilaire ancien militaire expliqué dialogue politique échoué à cause de pas impliquer tout pays nous devons commencer sur une autre base. Il y a un échange commercial reprend entre République dominicaine avec Haïti après quelques citoyens écrasé barrière qui ont camion
à jeudi passé à vice-délégué à Wanametla, Harold Joseph qui t'a réagi pour ce question ça. Des autorités mettez action publique en mouvement contre citoyens qui crasait barrière qui ça l'image pays. L'idée pour moderniser le système douanier haïtien, un compte déroulé pendant le week-end entre directeur général douane haïtien et DG douane Panama. Renforcement capacité opérationnelle douanier, c'est une point qui était discuté dans le cadre de réunion. Les amis auditeurs, c'est point ça avec divers les autres qui peuvent faire essentiel journal la jeudi. Mais pas oublier, nous avons pour nous prendre pour nous traverser avec vous. Dans le journal jeudi, on connaît combien de doit besoin pour capable d'acheter un dollar américain. Nous avons pour nous porter pour week-end capsule santé. Les amis auditeurs, red branché, nous tourné. Nous venir avec information ça, nous rappeler information ça, j'en t'ai dit, lorsque Osmond t'a parlé ensemble avec nous, Wilson t'a parlé avec nous, T5 il t'a dit nos zones Fontamara, machine était bloquée dans Fontamara 27. Pour l'instant, machine yo passé, yo pour y aller, portail, les organes. Merci avec Wilson Raymond pour toute information yo. Nous venir avec information ça, amis auditeurs, nous t'ai annoncé dans le titre journal là, malheureusement, journaliste continue à victime mandat payant qui est ancien collaborateur nous puisque nous travaillons ensemble dans radio et qui c'est actuel journaliste Radio Regard et mais journaliste Banat Daniel il disparaît depuis vendredi 15 décembre après le fin fait émission en Radio Regard depuis ça personne monde pas de nouvelles les téléphones n'est pas disponible selon plusieurs proches jusqu'à présent pour qu'on ait des détails sur circonstances là aucun avis c'est paré pour demander l'argent n'a pas continué chercher plus de détails mais seulement famille confirmé disparition puisque depuis vendredi jeudi lundi 18 décembre alors n'a parlé ensemble avec les amis auditeurs proches li pas gain nouvelle de lui depuis vendredi qui était 15 décembre 2023. Non pour aller dans l'autre information dans le journal là gagne un directeur général AI police nationale là Francel B li en tête une délégation qui composait les rocades du ministère de la justice et membre au commandement en PNH là yo visité mercredi 13 décembre 2023 yo te gagné ensemble avec yo chef police kenyan là et adjoint li dans centre commandement tactique et service police administration pays Kenya directeur général police nationale d'Haïti pendant visite ça dans Nairobi il a également rencontré homologue directeur général police kenyan là et adjoint li inspecteur général qui en charge police administrative yo discuté sous détails techniques qu'il y a avec un déploiement mission multinational en Haïti un jour capé vini. Justement sous dossier ça amis auditeurs nous venons avec information ça 300 policiers kenyans t'a supposé arriver dans le pays en mois février 2024 que ça a commencé gain précision sur un éventuel déploiement une mission multinationale en Haïti premier agent yo doit déployer dans mois février 2024 selon information qui sorti dans presse kenyane Diario Libre tout agent yo doit chercher faire face à un niveau qui peut élever insécurité un pays d'Haïti a connaît à cause exaction gang et puis cas enlèvement à répétition qui fait dans le pays selon Diario Libre décision ça après une réunion entre Haïti et Kenya via directeur général à IPNH là Francel B information ça nous saute bail il rencontré inspecteur général police Kenya Jafé Koumé Francel B était accompagné responsable direction centrale police judiciaire Frédéric Lecomte avec chef cabinet ministère justice et sécurité publique pour les 11 villas mais visite ça venu après mardi 5 décembre passé une délégation Kenya était rendue dans Port-au-Prince pour discuter avec le premier ministre dans le cadre préparatif déploiement mission sécurité multinationale. Autorité kenyane semble minimiser prochaine décision justice qui est enclenchée par citoyens Kenya après conseil sécurité Nations Unies a adopté une résolution qui autorisait déploiement d'une force multinationale en Haïti qui a bien en tête le Kenya mission ça après pour confronter avec un impasse judiciaire dans le pays li Cour suprême Kenya temporairement interdit décision ça y a bien pour statuer sous décision ça mois janvier 2024. Voilà toujours sur antenne Radio Méga l'autre nouvelle n'a pas partagé ensemble avec vous il y a un ambassadeur français dans le pays d'Haïti à Pakachen
qui est par rapport avec MSF qui est obligé de faire n'importe quoi à cause de violence qui fait son employé. Diplomate l'a rappelé, c'est pas première fois MSF victime l'espérer. Il y aurait l'ouvrir porte avant longtemps pour continuer à service citoyen. Pendant de rappeler ONG, ça bail service même dans quartier difficile dans le pays. Fabrice, t'es micro, Jean-Philippe Massé. Je vois ça avec beaucoup d'inquiétude. Moi, comme je l'ai indiqué, je suis consterné, non pas par la décision des MSF que je comprends parfaitement, je suis consterné par le crime qui a été perpétré contre un patient qui a été pris en charge par MSF à Turgeot et qui a obligé MSF à arrêter, à suspendre, je l'espère provisoirement, le plus provisoirement possible, ces opérations à Turgeot. Je suis d'autant plus inquiet que ce n'est pas la première fois qu'il y a un incident de cette nature qui frappe les opérations de MSF, qu'il s'agisse de MSF France, de MSF Belgique ou de MSF Pays-Bas, parce que ce sont les trois ONG qui sont présentes en Haïti actuellement. Il y a eu plusieurs autres incidents très graves, notamment à Drouillard et à Tabar, qui ont obligé MSF à prendre là aussi des mesures de suspension et à déclencher des enquêtes pour savoir ce qui s'était passé. Donc moi, je lance un appel pour que les opérations des MSF reprennent le plus rapidement possible dans la sécurité des équipes de MSF et dans la sécurité des personnes qui sont des patients qui font appel à MSF pour être soignés. Je conclus en disant que MSF fait un travail irremplaçable en Haïti. Ils sont parfois seuls à agir dans des territoires, dans des quartiers qui sont extrêmement difficiles. Ils le font avec beaucoup de courage, avec la neutralité qui est celle des ONG humanitaires. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut absolument respecter, d'où que la violence vienne. Voilà, amis auditeurs, tap côté ambassadeur français à un pays d'Haïti, côté le pas caché inquiétude lui par rapport avec Médecins Sans Frontières qui est obligé de faire n'importe quoi à cause de violence qui fait son employé. Ambassadeur français a fait connaître la France a continué à supporter la police là, déjà l'année passée, renforcer coopération bilatérale avec institutions, ça à côté au divers matériels, comme motocyclette, machine. Fabrice Moriès reconnaît ça pas suffisant par rapport à la faiblesse PNH qui perdit en pile mob dans des moments ça diplomate l'a dit l'esprit force multinationale la privée rapide pour aider PNH là maté gangion côté Fabrice Moriès toujours dans micro Radio Méga. Non, je crois que sur le plan sécuritaire, les choses s'agissant de la coopération sécuritaire de la France avec la PNH, les choses sont claires. Nous avons augmenté l'année dernière et nous le ferons en 2024 à nouveau notre coopération bilatérale avec la PNH. Cette coopération bilatérale prend diverses formes, des formations, notamment des unités d'élite, des dons d'équipements, de toute nature, des véhicules, des génératrices, des appareils de protection, des motocyclettes. Je savais que vous alliez le mentionner puisque cela avait fait l'objet de critiques sur les réseaux sociaux. Ces dons répondent à une demande de la PNH, y compris les motocyclettes, et je crois que c'est quelque chose qui est utile. Après, est-ce que c'est suffisant ? Non, c'est pas suffisant. C'est bien sûr pas suffisant parce que nous le savons tous. La police aujourd'hui n'a pas les capacités quantitativement, n'a pas les capacités pour tenir le territoire ou pour renverser la situation sécuritaire au profit de la population. Et donc c'est pour ça que nous attendons avec impatience la mission d'appui à la sécurité internationale qui va pouvoir prêter main forte à la police, non pas se substituer à elle, mais lui prêter main forte pour remporter des victoires contre les gangsters qui aujourd'hui s'attaquent en violation de toutes les règles du droit humanitaire aux grandes ONG pour perpétrer des exactions inacceptables. Nous, les nationaux, nous sommes conscients que la police a un déficit en termes de moyens d'héliporter pour mener des opérations héliportées. Est-ce que votre pays compte supporter la police en termes de moyens héliportés pour mener les interventions, les opérations en milieu difficile?
Non, écoutez, moi je ne suis pas policier, je ne me prononce pas sur les modalités des opérations qui sont nécessaires pour que la police remporte des victoires. Donc je ne me prononce pas sur telle ou telle modalité, héliportée, pas héliportée, terrestre, maritime, peu importe. Ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est de porter un message politique suivant, qui est que la France et d'autres pays d'ailleurs, de plus en plus d'ailleurs, j'en suis très satisfait, se coordonnent pour aider la PNH à rétablir un climat sécuritaire qui soit convenable en Haïti, et nous en sommes encore loin. Voilà, on t'a écouté ambassadeur français d'un pays, un ami Jean-Philippe Marseillan, sur situation difficile, pays après qu'on est dernier temps ça yo. Non, près dans sud-est pays, un individu arrêté, un arme fait récupérer par police dans sud-est pays. La police sud-est procède avec arrestation au jour sans tranquille. Les gagnants 43 l'année pour assassinat contre un citoyen 70 l'année. Ils ont arrêté le jeudi 14 décembre 2023 dans Bremen, dans la commune Jacmel. Parallèlement, pendant même journée ça, pendant une intervention ils ont fait dans la vallée de Jacmel, dans Monchil, une localité dans la ville Jacmel, ils ont ces armes PNH là récupérées par agent en l'audio. Direction départementale la police dans Sud-Est là, ils ont déterminé pour capable traquer et appréhender tout le monde qui a fait violence, qui a établi gang en zone Sayo. La police comptait traquer moun Sayo. On a toujours été avec arrestation de la police fait gagné cerveau gang tirage là avec chauffeur li qui appréhendé dans département Gadas pays un Timaz ou ainsi connu qui est accusé comme moun qui c'est cerveau gang Tiburon qui a arrêté vendredi dans commune Bonbon dans département Gadas, il était avec les chauffeurs qui c'est Chérisme Jean Denis côté il t'a prend route pour entrer dans Jérémy. Selon information ça gang ça t'a opéré dans section communale c'est vrai dans une localité qui est les Mekwa dans Tiburon spécialisé dans kidnapping, séquestration, viol et puis voler affaire mon examen, pillage, mettez diffé dans Kaimoun. N'a pas appelé ça